d'un conseil à un autre, mesdames et messieurs, ça c'est pour la sécurité. Et quand on a la sécurité, quand on est bien, il faut bien manger. Et quand on mange africain, on mange bien. Joël, bonjour. Bonjour. Encore une fois, heureux anniversaire. C'était votre anniversaire. Oui, un la an de semaine plus. dernière. Comment on se sent à 18 ans? Comment on se sent Assez à courbaturé. 18 ans? À 18 ans? Pourtant, c'est l'âge de toutes les possibilités qu'on va tirer déjà. Non, il faut Alors, pas. comment remoderniser la cuisine africaine? N'est-ce pas rabaissant de dire qu'on va remoderniser? Non, 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 il est loin de là. Ce n'est guère péjoratif. C'est juste montrer que nous quittons d'une cuisine classique en voulant la modernisant. En la modernisant. C'est-à-dire, c'est d'aller travailler sur des produits bruts, les sophistiquer, tout en gardant leur ADN. D'accord. Voilà. C'est faire des mixages. Des mixages et faire une cuisine que j'appelle ouverte, c'est-à-dire une cuisine panafricaniste où il n'y a pas de clivage. Ah, ça donne faim, ça. Aussi une image que Soro Félicité a produit. Ça, c'est africain. Ça, c'est africain, C'est quoi? justement. Qu'est-ce que c'est? Alors là, nous avons des lamelles de poulet, du citron et de la salade. Et du persil. Pardon. Donc, comme vous pouvez si bien le voir, c'est-à-dire qu'on a fait une mise en forme. Ça a été sophistiqué. Pourquoi ce n'est pas d'un talier, Voilà. par exemple, si c'est africain? On peut faire ça dans un talier et puis ça salade va être joli avec aussi. un talier. On peut le faire dans un talier, comme vous dites. Après, ça dépend de la classe que vous segmentez au niveau du restaurant. Au niveau du restaurant. Pour une exposition, ça passera très bien. Mais lorsqu'on a, par exemple, un sommet où on accueille, par exemple, les chefs d'État et on est obligé, au niveau du protocole, de le mettre dans ce genre d'assiette. Pourtant, on pourrait faire découvrir aussi. Hein, cela fait Bien partie de sûr. notre patrimoine. Bien sûr. Voilà. Alors, un autre talier, pardon, un autre plat. Et ça, c'est africain aussi. Ça, c'est Ça, c'est africain. quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a du poulet, encore une fois. Vous aimez la volaille, hein? Oui. D'accord. Pourquoi pas prendre de l'agouti pour faire Du ça aussi? fromage. Agouti braisé. Ça, c'est quoi? C'est possible, ça peut se faire. Et toute une petite garniture à côté. Ça, c'est pour combien de personnes? Une personne. Une personne. Un enfant, je suppose. En tout cas, vous connaissant votre appétit, c'est sûr que ça ne vous fera D'accord. rien. Alors, donc l'idée, c'est de faire en sorte que la cuisine africaine soit sans complexe, hein, c'est ça? Et soit sans complexe. Est-ce qu'on a les moyens d'être sans complexe, par exemple? Est-ce que les chefs, les grands chefs à l'international utilisent des choses venant de la cuisine africaine? Oui. Oui, ils utilisent des choses. Pour ce faire, je dis encore une fois, il faut faire ce que les anglophones appellent un master plan. C'est-à-dire d'abord valoriser notre patrimoine, notre vivier culinaire, mettre en exergue en même temps les produits, former les chefs aux techniques occidentales, c'est impératif, de telle sorte à pouvoir créer cela, et aussi exposer ces nourritures-là, je veux dire, à différents sommets. Par exemple, une Coupe d'Afrique, par exemple, c'est une plateforme qui est idéale pour ce faire. Oui, puisqu'on a plusieurs pays qui viennent là pour un brassage. Justement. Au niveau du sport, il faudra aussi qu'il y ait un brassage culinaire. Ou même, l'Afrique du Sud le réussit très bien au niveau des premières classes, des classes à faire déjà la promotion par là, avec un plat typique de la région. Donc pour les compagnies aériennes, il faut intégrer aussi les mets et menus de chez nous. Alors, on a une vidéo très intéressante d'un chef que vous connaissez, Chef Coco. Oui. Chef Coco, qui est passionné donc de cuisine africaine, de notre terroir, tout ça, qui nous interpelle. On va suivre, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Chef Coco, chef patron à Johannesburg, où on ne fait que de la cuisine gastronomique africaine. Je suis un grand fan de Matin Bonheur sur RT1. Ah, mais c'est gentil, Chef Coco. Peut-être qu'on fera un tour dans votre restaurant à Joburg. Vous le connaissez très, très bien? C'est un mentor, un de mes mentors. Tout ce qui est gastronomique, tendance africaine, et en même temps un frère que ma mère ne m'a pas donné. Voilà. On salue Chef Coco depuis l'Afrique du Sud. Et on a un autre plat qui va faire plaisir à Zelika, qui aime les bonnes choses, hein, la rédactrice en chef. Ça, pas que, à moi aussi. Hein. Non, vous avez trop mangé déjà, c'est bon. Oui, c'est vrai, j'ai pris 2 kilos. Allez, là, c'est quoi? Donc là, nous avons des crevettes, vu qu'on parlait d'assini. Voilà, merci. D'accord. Sur des petits fours, avec un pesto. Ah oui, pesto. Pesto, c'est avec le persil? Avec du persil. OK. Et avec un coulis de bissap. Un coulis de bissap, c'est vraiment africanisé, ouais. Ah, c'est vraiment africanisé. Oui. Est-ce qu'il y a des tables comme ça chez nous à Abidjan? Malheureusement, non.
C'est dû à quoi? Voilà, c'est dû à quoi? En mettant les pieds dans le plat, je dirais comme ça que nous souffrons d'un certain complexe. Ouais, complexé. Un complexe d'infériorité qui malheureusement n'a pas sa place. Ouais. Par contre, on a des chefs à qui aujourd'hui je fais un coucou, je rends hommage, quelqu'un comme Loïc Dablé, chef Coco, monsieur Christian Abégan. C'est des précurseurs de ce truc-là qu'il faut. Chef Capot à Paris? Voilà. Le Sacan aussi, effectivement. le couple. Hein. Il faut les épauler. Il faut les épauler parce qu'ils font un gros boulot pour mettre cette nourriture-là sur la scène internationale. Voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors pour cette année 2019, vous nous conseillez vraiment ce que vous voyez à l'antenne, là, vraiment beaucoup de fruits. Il y a beaucoup d'idées aussi. Beaucoup d'idées. Est-ce qu'il y a des endroits de... Moi, par exemple, j'ai décidé depuis l'année passée d'être vraiment formé en cuisine parce que je veux épater mes amis quand je les invite. Mais comment je dois commencer? Et je veux avoir... Ça Pour des masterclass. Voilà, de faire ça avec la cuisine africaine. Avec la cuisine africaine, d'abord, pour commencer avec la cuisine africaine, il faut pouvoir se former, comme je dis, aux normes internationales, à certaines normes. Parce qu'il y a des techniques aujourd'hui qui sont évolutives. Lesquelles? Alors, par exemple, un simple truc au niveau des cuissons, des modes de cuisson. D'accord. Un bon chef doit savoir cela. Au niveau, je veux dire, même de la décoration de l'assiette, des mises en forme. Il faut plus ou moins pouvoir se frotter à d'autres cultures. C'est en connaissant l'autre culture, donc l'anthropologie d'une autre culture, qu'on réussit à assumer la sienne beaucoup plus facilement. En fait, il faut aussi que les consommateurs adaptent leur palais. Parce que quand on parle de cuisson, il faut savoir que nous, ici, on va faire cuire et encore. Justement. On perd pratiquement toutes les vitamines. Mais il faut maîtriser la cuisson. Il faut maîtriser la cuisson. Et il faut connaître aussi la culture des autres aussi. Parce que généralement, nous, on aime manger bien cuit, il y en a d'autres pas. Donc, c'est tout cela qu'il faut. C'est vrai, quand on va ailleurs, on a tendance à ne pas froncer le visage. Pourtant, il ne faut pas le faire voilà, quand on nous invite. Voilà. Oui. Et puis, il faut faire attention aussi, parce que ça va dans le ventre, à des mélanges qui sont contre nature. Chimiquement, justement. Parce qu'aujourd'hui, un chef, c'est quoi? Un chef, c'est beaucoup plus un chef d'orchestre. Il doit innover, il doit créer. Alchimiste. C'est un alchimiste. Oui. Il doit créer. Mais tout en respectant le mariage de produits, il ne faudrait pas qu'il se rejette. Donc, il y a ce volet-là aussi en arrière-plan. Un mariage bien consommé, alors. Voilà. Alors là, pour ce vendredi-là, je sais que vous êtes très fécond dans les idées. Pour ce vendredi, pour ce week-end-là, dès que Alix et moi on finit, on va au supermarché. Qu'est-ce que vous nous conseillez, par exemple, pour ce soir? On passe vers quel rayon? D'accord, on va improviser. D'accord. Mais on a confiance en vous. D'abord, on va pour creuser. Alix, on note, hein? Ok, chef. Pour creuser, je vais préconiser un koutoukou infusé à la vanille de Madagascar. Pardon? Attendez, Marie-Alice et ma rédactrice en chef sont en régie. Est-ce qu'elles ont bien entendu? Un couteau quoi? Pour creuser un koutoukou à... Infusé à la vanille de Madagascar. Alors on dit africain, on est africain, Alix. Ah, le koutoukou. Koutoukou infusé. Mais il faut expliquer ce que c'est que le koutoukou. À la gousse de vanille. Koutoukou infusé à la vanille. Koutoukou d'Adiaké vient de Grand Bassam. On va prendre Grand Bassam ou à Boisseau. Ou à Boisseau. Oui. Donc koutoukou infusé à la vanille, ça c'est pour creuser. Pour creuser. Ça promet. Et en entrée, on va faire un rosti de plantain. Donc le rosti, c'est une méthode suisse qui consiste à... De plantain. De plantain. Ok. On salue tous les amateurs de plantain qui nous regardent partout. Rosti de plantain. Au Cameroun, bonjour. Avec des copeaux de gibier. Copeaux de gibier. La cuisson, comment le procédé? Attendez, on va finir le truc d'abord, après on va faire étape par étape. Ça, c'est appétissant, là, Alix. Donc, attendez, je récapitule. Koutoukou infusé à la vanille, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui note. Koutoukou infusé à la vanille, ça c'est un entrée pour creuser. Hein. Mais bon, dose modérée. Voilà. Le koutoukou, en Afrique, on se comprend. Rosti de plantain avec des copeaux de gibier. En traduction africaine, ça veut dire quoi? La viande de brousse. Et le rosti de plantain? Alors, le rosti, c'est déjà, au sens étymologique, déjà, c'est une méthode suisse qui consiste à faire normalement de la purée on va gratter aussi pour couvrir. Donc, on va faire une pâte de purée qu'on va griller. Comme un foutou, comme nous, on pile foutou ici? Oui, mais légèrement un peu comme des mini-pains de burger. D'accord. Ce sont des rostis. C'est une méthode suisse. Et le plantain, c'est avec notre banane nationale. Notre banane nationale. Bio. Ça, c'est le rosti de plantain avec des copeaux de gibier. Et ça, c'est en plat de riz. Le gibier, ça s'appelle de l'agouti. Ça peut être de l'agouti, ça peut être une biche, mais je vais plutôt... Doucement avec les animaux de la forêt. Ok, agouti. Attention, j'espère que c'est validé par les eaux et forêts. Oui. Agouti. Et ensuite... En plat, on aura une papillote de capitaine.
Donc, papillote aussi, un autre J'ai procédé. plus envie de faire l'émission. Papillote de Vous restez capitaine. là. De capitaine, Oui. assorti à ses épices. Donc, on Assorti. va mettre un peu d'ail, un peu de persil, et il va cuire à l'étouffée. Donc, on va le rouler dans du papier aluminium, Ok. le cerner des deux côtés et le mettre au four. Et on pourra mettre des pommes de terre façon pont neuf. Ok. Ça pour combien de personnes? 2 personnes. Hein. En fonction de la quantité, fonction on peut de le la faire quantité. plus. Oui, laisse-le à D'accord. ses clients. D'accord. On va On un va jour inviter tous nos téléspectateurs parce Ouais. qu'après, il ne faut pas qu'on soit... Non, moi j'aime bien parce que sectaire c'est entre nous. africain jusqu'au bout. Surtout le koutoukou infusé à la vanille. Vous insistez hein? Ah oui, avec le rosti de plantain, avec des copeaux de gibier, gibier l'agouti, puis papillote de capitaine assorti à ses épices. Et en dessert? En dessert, encore pour vous surprendre, Oui. on va avoir un gratiné de bangui. Gratiné de Bangui. Voilà. Vous ne voulez pas parler de sorbet. Avec une feuille de menthe et une tranche de citron. Ok. On Gratiné boit de plus, bangui. oh, Je rappelle que le bangui, c'est le vin de palme. Le vin de palme. Le vin de palme. Donc le tout nouveau, le sucré. le tout nouveau, le Ah, sucré, le là. Ce sucre. qu'on appelle Pour le les bangui femmes. féminin. Voilà, Voilà. pour les Le femmes. bangui féminin, là, oui, d'accord. On a commencé avec le koutoukou, on termine par le bangui. Vive Pour l'Afrique! adoucir, Vive l'Afrique! qui mange. Qui mange bien. Mais je rappelle que le koutoukou et le bangui, c'est à des doses vraiment Modéré. modérées. Hein, parce que l'alcool, il ne faut Attention. pas en abuser. Merci beaucoup. Donc voilà le menu Joël. du jour. Pour ce vendredi 11 janvier, on aura du koutoukou infusé à la vanille, du rosti de plantain à copeaux de gibier, papillote de capitaine assorti à ses épices et du gratiné de bangui avec les feuilles de menthe. Avec Bon des feuilles appétit de si menthe. vous êtes à table. Vraiment, merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà commencé. Ah, bon, tout le monde a noté. Ah oui, avec des feuilles de Aujourd'hui, menthe. c'est un plat généralisé sur le Envoyez-nous territoire. Ramenez-nous les photos hein, le lundi ou dans la semaine. hein. Il va valider le bon menu. Hashtag Matin Bonheur, on va voir que vraiment vous suivez. Quoi. N'oubliez pas, surtout ceux qui nous regardent de l'extérieur, vous pouvez remplacer le koutoukou par autre chose. Mais en tout cas, montrez-nous que vous avez essayé. Quoi. Et puis on trouve tout hein, à l'extérieur maintenant hein, pour faire ça. On trouve du koutoukou à Paris, Ah du oui. bangui aussi, tout ça. On a tout et On tout. exporte bien. Merci beaucoup Joël. Merci. Bon appétit, pardon, bon week-end à vous. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour d'autres saveurs africaines et mondiales. Sur d'autres lieux exotiques aussi.